approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 172, tirée de Job au chapitre 18, le verset 2. Il y est écrit: quand mettrez-vous un terme à ces discours? Ayez de l'intelligence, puis nous parlerons. Voilà comment Bildad entend son propos. Somme toute pas du tout sympa, ça se voit d'entrée de jeu. Lorsqu'il parle, mettre un terme à ses discours, en fait, 20 discours, c'est-à-dire pour lui, tout ce que Job a dit jusque-là n'a pas vraiment de sens, pas de raison d'être, ça ne tient pas. Ayez de l'intelligence, puis nous parlerons. Il faut qu'on comprenne très bien le sillage dans lequel Bildad évolue. Il croit, parce que la sagesse d'où il vient dit que la mort précoce, la maladie, ainsi que l'adversité sous toutes leurs formes sont des signes de la colère de Dieu. Et que Dieu les donne à ceux qui les méritent. Voilà la sagesse dans laquelle Bildad fonctionne. Et pour lui, tant que Job n'admet pas qu'il mérite ce qui lui arrive, alors il n'y a rien à faire. Job est pourtant touché d'un point de vue physique. Job est pourtant dans les difficultés d'une manière palpable. Mais Bildad ne semble même pas s'arrêter pour donner un peu de sympathie. Ce que nous voyons par la suite ici, c'est de comprendre que certaines personnes, encore aujourd'hui, croient que la maladie, la mort et certains problèmes leur arrivent nécessairement à cause de la colère de Dieu à leur endroit. Pour invalider la sagesse de Bildad et d'où il vient, nous pouvons faire deux choses. La première, par exemple, c'est de faire allusion à des gens bien devant Dieu, justes devant Dieu, mais qui ont souffert, qui ont enduré des difficultés. Prenons le cas de Paul, avec son écharpe. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Dieu n'a pas enlevé cette écharpe. Il souffrait du fait de cela. Le cas de Jésus, avec tout ce qu'il a enduré. Voilà des gens justes, bien, mais qui ont eu le genre de choses que la sagesse de Bildad dit que ce n'est qu'à cause de la colère de Dieu que les gens ont ça et donc que les gens méritent ces choses. Deuxième chose que nous voulons faire, c'est de ressortir les exemples de personnes mauvaises, méchantes, mais qui ont eu de bons moments. Prenons le cas de Jézabel, d'Akab, de Pilate, qui ont pourtant eu de très bons moments, et pourtant, c'était des gens iniques, méchants. En guise donc de promesse, parce qu'il est bien de ne pas garder à l'esprit que Dieu vous punit, ce que vous endurez, c'est à cause de la colère de Dieu vous concernant. En guise de promesse, souvenons-nous de l'exemple de Bartimée dans Jean 9. Les autres croyaient que voilà, il était né aveugle à cause de soit ses péchés ou les péchés de ses parents. Jésus a dit non, rien de tout cela.
Seigneur, que le nom de Dieu soit glorifié. Aussi vrai que vous faites confiance à Dieu, Dieu d'amour, il ne saurait punir pour toujours. C'est le Dieu d'amour. Accrochez-vous donc à cette promesse. Tenons tous fermes, car il vient un moment où ces problèmes-là vont être mis de côté. Rien n'est éternel sur cette terre. Finissons par ce mot de prière. Nous te remercions, Seigneur, car nous croyons que tu désires nous utiliser pour apporter du réconfort aux personnes malades autour de nous. Toi-même aide-nous dans cet apprentissage. Remplis nos cœurs d'amour et donne-nous un esprit bien disposé et un cœur réceptif. Tiens-nous par la main et utilise-nous comme tes puissants instruments. Puisse le fruit être à la gloire de ton nom. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Mon âme espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Mon